il y a certaines personnes qui ont dit c'est soit lui, soit nous. Donc j'ai dû quitter cette aventure. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Mujdat. Vous le connaissez tous, Mujdat a participé à la toute nouvelle aventure Objectif Reste du Monde, qui est actuellement en diffusion sur W9 et dont le tournage a été réalisé il y a plusieurs mois en arrière. Durant cette aventure, il s'est passé pas mal de choses et Mujdat a été au cœur de pas mal d'embrouilles. À la fin de son aventure, pratiquement toute la maison était contre lui. Il a donc été contraint de quitter le tournage. Il y a tout juste quelques instants, Mujdat a décidé de se confier sur Snapchat et il a balancé sur son départ. Il en a également profité pour parler de Félicia. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces explications et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Ce soir c'est mon départ. Je voulais que vous sachiez une chose, c'est que je reçois beaucoup de messages. Mujdat, pourquoi tu abandonnes? C'est pas normal, on comprend rien. En fait, j'abandonne pas. J'abandonne pas, c'est juste que il y a certaines personnes qui ont dit c'est soit lui, soit nous. Donc j'ai dû quitter cette aventure parce que j'en avais pas le choix. Voilà. Sinon j'aurais jamais quitté cette aventure. Je tiens à préciser que je n'ai jamais été violent. Je me suis énervé comme beaucoup d'autres se sont énervés. Mais je n'ai jamais levé la main sur qui que ce soit. Je me suis juste énervé comme d'autres se sont énervés encore plus que moi. Et ça n'a pas été monté, c'est normal. On ne peut pas tout monter. J'en veux absolument pas à la production. Ils ont dû faire des choix. C'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, ce qui m'a arraché le cœur, c'est de me dire que Félicia, je la laisse entre guillemets au milieu des hyènes, quoi, tu vois. Et c'est ça qui me faisait encore plus mal. C'est de me dire que j'avais pas le choix. Et en plus, je devais la laisser là. Et comme je voulais pas lui mettre de coups de pression, vas-y, tu quittes l'aventure avec moi, je n'avais pas à lui dire ça. Je voulais qu'elle le fasse d'elle-même. Je voulais qu'elle quitte cette aventure d'elle-même. Et pas que moi je lui dise. Maintenant, elle a bien fait de rester. Elle a bien fait de rester. Comme ça, elle a pu voir elle-même les choses sans que je sois là. Qu'elle voit les choses, qu'elle voit les têtes, qu'elle fasse sa propre idée. Mais voilà, on a passé une aventure. On va dire ça nous a plus soudés qu'autre chose. C'est vrai que pour ceux qui disent ouais, de la rupture c'était fake, faut que vous sachiez une chose. Ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans que je fais de la télé. Tout ce que je raconte moi est vrai. C'est-à-dire que c'est ma vie. Moi je joue ma vraie vie, contrairement à d'autres qui font des couples fake, des fausses histoires. Moi, tout ce que j'ai raconté là pendant 1 an et demi à la télé, c'est ma vraie vie, c'est mes vrais problèmes, c'est mes vraies peines. Après, je suis peut-être incompris parce que tout n'est pas monté, tout n'est pas montré. Et parce que surtout, je baisse pas mon froc. Donc c'est très compliqué à ce que le public se mette à ma place et comprenne réellement mon ressenti, qui je suis. Parce qu'à partir du moment où en fait, tu suis pas, tu dégages. C'est soit tu suis, soit tu dégages dans ce milieu. C'est-à-dire c'est soit tu es un suceur, ok, tu es un hypocrite, on t'intègre. Si t'es pas un hypocrite et que, encore une fois je le répète, moi tout ce que je vis, c'est ma vraie vie, c'est mes vraies histoires, c'est mes vraies peines, c'est mes vrais dramas, contrairement à certaines personnes qui font des faux couples, des fausses histoires, des fausses amitiés. Moi, je suis quelqu'un de très entier, c'est tout ou rien, je ne sais pas faire les choses à moitié. Et je suis sûr que, oui, il y a des gens qui ne comprennent pas ma vie, qui ne comprennent pas mes choix, qui ne comprennent pas mon vécu, c'est normal. Parce que vous voyez une toute petite partie, vous voyez vraiment une infime partie de l'iceberg. Je suis sûr que si demain on s'immisçait dans votre vie et qu'on regardait un peu plus en détail dans votre vie, il y a plein de choses que, par exemple, je ne comprendrais pas, mais je ne me permettrai jamais de juger parce que on ne connaît jamais la vie des gens. Et malheureusement, ma vie, elle a été montrée, mais pas forcément de la bonne façon, pas forcément de la bonne manière. On m'a souvent fait porter une casquette qui n'était pas la mienne. On m'a souvent montré comme... Moi, j'assume entièrement mes erreurs, j'assume entièrement ma vie, j'assume entièrement mon vécu, mon passé, j'assume tout. Et c'est ce qui fait de moi qui je suis aujourd'hui. Et je suis fier de tout ce que j'ai fait, de tout ce les bons comme les mauvais moments. C'est comme ça nous forge, ça nous apprend.
Donc, les gens qui disent ouais, non, mais Mujdat et Félicia, c'est entre guillemets, c'était fake leur rupture. Je vous jure, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, que tout ce que je vous raconte, c'est vrai. Ma vie, c'est ma vraie vie. Et moi, c'est ce que je dis, je suis quelqu'un de très fier. Pour que moi, je pleure comme ça devant tout le monde, c'est que je suis vraiment touché. Et quand j'ai vu Félicia comme ça, bah, alors que en fait, j'avais qu'une envie, c'était de la prendre dans mes bras et lui dire que je l'aime très fort, mais que je pouvais pas parce que bah, j'avais cette fierté-là. Je pouvais pas parce que bah, je lui en voulais encore. Bah ouais, c'était compliqué de la laisser partir. C'était compliqué de la laisser au milieu de ces hyènes devant tout. En fait, quand j'ai quitté l'aventure, quand j'ai été viré, je demandais qu'une seule chose, c'était de revenir. Je demandais qu'une seule chose, c'était de revoir Félicia. C'est-à-dire que j'harcelais la prod pour voir Félicia. Et Félicia, pareil, je vois que de l'autre côté, bah, elle harcelait tout le monde pour me revoir. Moi, en fait, je me disais juste qu'une seule chose. Je me disais, mais ils vont manger Félicia, ils vont lui laver le cerveau, ils vont lui bouffer le cerveau. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais grâce à Dieu, Félicia, elle a 21 ans et elle donne des leçons de vie à des femmes qui ont 30-35 ans. Donc là où ça m'a rassuré, c'est que je me suis dit, elle a du sang ottoman. C'est pas une fille qui... Elle sait ce qui est vrai, elle sait ce qui est faux, elle sait ce qui est bon, ce qui est pas bon. Elle a passé 9 mois avec moi, elle me connaît mieux que personne. Donc c'est ça qui m'a rassuré en fait. Et vous allez voir, bah, en fait, Félicia et moi, on va se revoir dans les prochains épisodes. Et c'est là où en fait je me rends compte à quel point on a essayé de lui laver le cerveau. Croyez-moi, Félicia, elle a 21 ans, elle est libre dans tous les sens du terme, elle est libre financièrement, elle est libre dans ses choix, elle est libre dans tous ses faits et gestes, elle est libre de voyager, elle est libre de voir ses copines. C'est vraiment la femme qui représente un peu la jeunesse du 21e siècle. C'est une fille qui parle 5 langues, c'est une fille elle-même. Donc Félicia, c'est loin d'être une fille bête, une fille qui ne sait pas ce qu'elle fait, qui ne sait pas le bien ou le mal. Moi, je vous dis, Félicia donne des leçons de vie. Et c'est ça qui me rassurait, en fait. C'est ça qui me rassurait quand elle était seule là-bas. Je me disais, non, j'ai confiance en elle et je sais exactement qui voyage énormément. C'est une fille qui aime l'art, qui est passionnée par l'art, qui est passionnée par la musique, qui est vraiment passionnée par la vie en elle. À des femmes de 35 ans, croyez-moi. À 21 ans, des fois, même moi, je suis choqué de son comportement, de sa façon d'être, tellement elle est mature, tellement elle est posée. Donc, une aventure qui n'était pas forcément la meilleure des aventures, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est rien, il n'y a pas mort d'homme, tout va bien. Le plus important, c'est d'être heureux, et je vous jure qu'on l'est. On a énormément de projets grâce à Dieu. On est très heureux, on est très soudés, Félicia et moi. Maintenant, c'est comme ça, c'est la vie. Nous, on avance, on kiffe, on ne regarde pas derrière nous. Vous savez, je le dis souvent, je me souhaite ce que je souhaite aux gens, et je leur souhaite ce qu'ils me souhaitent. Vous comprenez? Je la répète pour les gens qui n'ont pas compris. Parce qu'il y en a qui vont dire, ah, qu'est-ce qu'il a dit? Je me souhaite ce que je leur souhaite, et je leur souhaite ce qu'ils me souhaitent. Moi, je sais que je veux le mal de personne. Il y a un Dieu, il y a un karma. Le bien attirera toujours le bien, le mal attirera toujours le mal. Moi, je suis au fond de moi que je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bon. Tous les gens qui ont mangé à ma table, qui ont traîné avec moi, savent que je suis quelqu'un qui me suit maintenant depuis un certain temps. Vous le voyez, je suis quelqu'un qui est assez solitaire. Je ne me mélange pas. Parce qu'en fait, vous savez, on vous a fait croire que j'ai trahi certaines personnes. On vous a fait croire... Enfin, on m'a donné une image qui n'était pas la mienne. Mais je vous jure, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, que tout ce qu'on dit sur moi, 99,99% est faux et infondé ou sorti de leur contexte. Je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher au monde. Maintenant, le plus important, c'est que moi, quand je me regarde dans la glace, c'est que je me reconnaisse. Le plus important, c'est d'être... En fait, moi, je le conseille à tout le monde, c'est d'être en accord avec vous-même. À partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même, vous pouvez avoir le monde entier contre vous, qu'est-ce que vous en battez les couilles. Si vous, quand vous dormez, vous avez la conscience tranquille, si vous pensez que vous êtes quelqu'un de bon et que tous vos choix, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce que des fois, on fait des mauvais choix, et bien vous les assumez, vous les reconnaissez, vous savez pourquoi vous avez fait ces choix-là, vous avez tout gagné. Croyez en Dieu, laissez tout à Dieu. Allah walem. Je vais vous dire une chose, pour les personnes qui ont été trahies dans leur vie, que ce soit en amour ou en amitié, qui se sont fait voler, qui se sont fait arracher le cœur, qui se sont pris des coups de couteau dans le dos, qui ont subi le martyre, vraiment. Parce que moi, j'ai subi. Il y a un karma. Laissez tout à Dieu.
je vais vous dire une chose. Le plus important, peut-être certaines personnes ne vont pas le comprendre, c'est le nefs. Dans tout ce que vous faites, le plus important, c'est le nefs. Ça veut dire c'est l'intention que vous mettez dans ce que vous faites. On fait tous des erreurs. Mais le plus important, c'est l'intention. C'est-à-dire qu'on peut faire des erreurs en voulant bien faire. Mais il y a des gens, leur intention première est mauvaise. Et un karma, il y a le bon Dieu. C'est pour ça que je dis, je vous jure, je vais vous répéter la phrase tout à l'heure pour que ça rentre dans votre tête. C'est « Je me souhaite ce que je leur souhaite à tous. Et je leur souhaite ce qu'ils me souhaitent. » Allahu alam. Le bon Dieu voit et il s'occupera de tout. Donc, laissez les choses se faire. Enfin bref, retenez ça. Le bien attire le bien, le mal attire le mal. Le mal, je vous jure, la finalité, c'est-à-dire que l'addition, la facture du mal n'a jamais été positive. Ne le sera jamais. Ça veut dire que quand tu fais du mal, t'attends pas à avoir quelque chose de positif derrière. La facture du mal, c'est le mal. La facture du bien, c'est le bien. L'addition finale du bien, ça sera le bien. Faites du bien, le bon Dieu vous récompensera. Faites du mal, le bon Dieu vous fera un châtiment ici-bas ou dans l'au-delà. Vous le paierez. Et c'est ce que je répète. Moi, alhamdoulilah, je suis en accord. Je ne suis pas le meilleur des hommes, je fais des erreurs, je fais des conneries, c'est ce que je vous dis. Mais mon intention première, mon nefs, c'est d'essayer de faire les choses bien. Après, on est des humains, on fait tous des erreurs, on fait tous des conneries. Voilà. Mais, la team, ne noircissez pas votre âme, ne noircissez pas votre cœur en essayant de vous venger, en essayant de faire du mal par du mal. N'oubliez jamais, la facture du mal sera toujours du mal. L'addition finale sera négatif, sera jamais positif. Mais le bien attirera toujours le bien. Donc, souhaitez aux gens ce qu'ils vous souhaitent et souhaitez-vous ce que vous leur souhaitez. Souhaitez-leur du bien. Bon Dieu va vous le rendre. Bon, c'est pas tout, mais moi, ma meuf, elle me manque. Je vous jure qu'elle me manque, ma meuf, wesh. Ma pote, là, c'est ma pote, hein, c'est ma meilleure amie. Elle me manque, cette petite boulette. Mes chiens me manquent. J'ai hâte de retrouver mes chiens. J'ai hâte, Inch'Allah, en août, fin août, je retrouve mes enfants, les gars. Fin août, Inch'Allah, je vois mes enfants. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis content. Je vais pouvoir les présenter à Félicia, je vais pouvoir... Je sais pas, en fait... non, je vais pleurer.